Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances d'Ayaska. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit test. On va voir. J'ai créé tous ces jeux. Alors, celui-ci contient 190 cartes avec que des mots, des phrases, des choses au hasard. Voilà. Là, ça va traiter de différents sujets. Là, on a les problématiques et là, des outils pour travailler. J'ai envie de faire le petit test. Voilà, je vais mélanger devant pour que vous disiez, ok, elle n'a pas tout préparé à l'avance. Essayez de trouver à faire un tirage en fonction de ce que les cartes vont me guider. Qu'est-ce que j'accepte ou pas? Qu'est-ce que je mérite ou pas? Quel beau sujet. Allons-y gaiement. Problématique, je mélange. Qu'est-ce que j'accepte? Déjà, je commençais par qu'est-ce que j'accepte ou pas en fait. Il y a des situations, des événements, des personnes qui vont nous faire des propositions, ou nous dire des choses, tout simplement. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas? Et qu'est-ce que je mérite ou pas, justement? En fait, en se posant les bonnes questions, tout simplement, on peut trouver une autre réponse en se disant par rapport juste, voilà, une personne m'a dit quelque chose qui n'était pas bien et je me suis laissé faire. Donc quelque part, j'ai accepté d'être une victime et ça n'est pas juste. Peut-être sans pour autant être virulent et entrer dans le jeu de la personne parce que parfois, voilà, ça peut dégénérer, ça ne sert pas à grand chose. Mais simplement se défendre et se dire ce que l'on veut ou on ne veut pas pour pouvoir justement retrouver sa place et ne pas jouer ce rôle de victime et simplement en fait avancer aussi dans sa vie et se dire bah non, je ne mérite pas d'être qu'on me parle comme ça, qu'on me considère comme ça, j'ai des besoins, j'ai des droits, je suis quelqu'un qui a comment dirais-je, je suis un être humain parfois tout simplement et personne en fait ne doit dénigrer quelqu'un d'autre. On doit juste en fait aussi accepter les autres tels qu'ils sont et c'est ça le plus important. Donc qu'est-ce que ça peut venir montrer encore d'autre en nous? Hop. Je vous montre les cartes, pardon, pour que vous voyez. Qu'est-ce que ça peut aider à travailler? Hop, c'est parti. Se convaincre. C'est déjà un premier pas en fait pour pouvoir se dire ok, ça je veux, ça je ne veux pas, ça je le mérite, ça je n'en veux plus. Se convaincre, c'est un premier pas puissant puisqu'il va nous permettre d'affirmer quelque chose. Il va nous permettre de se dire ok, j'acte les choses. Demain, je vais rencontrer la personne et je vais lui dire ce que je veux et ce que je ne veux pas exactement. Donc, c'est très important de passer par cette phase-là parce que, quelque part, on se programme pour pouvoir acter ce que l'on ne veut ou veut plus. Et c'est très important d'avancer. Alors, on va le faire comme ça. Hop et... Pour poursuivre ton évolution, il faut apporter les changements requis. Certaines choses, certaines situations ne sont pas forcément faciles à amorcer, il faut du temps. Et c'est toujours en agissant et en mettant des choses en place que l'on va en fait pouvoir, c'est comme des petites pierres sur le chemin en fait, comme concrétiser et apporter justement les changements que l'on désire, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de ce qu'on mérite ou de ce qu'on ne mérite pas. Hop.
un accord avec soi-même. Attention, c'est important, en fait, on ne se ment pas à soi-même. Si vous vous mentez, c'est quelque chose finalement aussi que vous ne méritez pas d'avoir ou de faire. Donc, si vous vous donnez l'opportunité d'amorcer des changements, allez jusqu'au bout des choses. Sinon, de toute façon, vous viendrez à regretter de ne pas avoir été jusqu'au bout et vous allez encore créer des blessures. Peut-être justement, c'est important de regarder si c'est des blessures qui sont récurrentes chez vous et que vous avez des choses à comprendre pour pouvoir justement avancer, évoluer. Je continue. La renaissance, plus. Quand on arrive justement à amorcer ces changements, à dire ce que l'on veut pour nous, c'est ce qui est bien de ce que... enfin, voilà, à un stade, on finit par justement avoir cette victoire en nous. Cette victoire, c'est toujours une métamorphose, une renaissance qui nous permet d'ancrer encore plus puissamment en fait toutes ces convictions, tout ce travail qu'on aura fait pour pouvoir justement aller jusqu'à cette renaissance. Et vous avez après cette puissance sur laquelle vous pouvez vous appuyer et créer quelque chose de nouveau pour vous, pour votre bien, pour votre famille, pour ce qui vous entoure, justement, ne plus laisser certains schémas en fait s'activer à l'intérieur de vous. Je fais un peu de place, hop. Ça, ce sont parfois des outils qui peuvent servir à amorcer ces changements. Yopé. Ah, j'en ai plein. Ah, qu'est-ce que je fais? Au secours. Faille colère, je prends la première. Je vous laisse les autres, vous allez les voir après. Faille colère, qu'est-ce que nos émotions ont à nous dire? Quelles actions je peux mettre en place pour me sentir bien, en sécurité et donner de l'amour à l'enfant intérieur, à mon enfant intérieur? Analyser justement tout ce qui peut être la cause de ces émotions, de ce qui nous empêche en fait d'accéder à ce que l'on veut. Les actions, comme je disais, qui passent par se convaincre, tout se rejoint. Et tout ce que je vais mettre en place, ça va apporter une sécurité aussi, quelque part. Vous allez conforter, consolider ce que vous êtes en train de créer. Et l'important aussi est de donner de l'amour à notre enfant intérieur pour pouvoir justement trouver plus de force, plus de puissance. On oublie en fait notre enfant intérieur, c'est une source de nous-mêmes, c'est quelque chose qui est profond. Et plus vous allez nourrir en fait cette part de vous-même, plus vous allez avoir de l'indulgence, plus vous allez vous libérer de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous ne méritez pas et qui vous pourrit un petit peu l'existence à l'heure actuelle. On retrouve l'amour de soi. C'est voilà, la base pour pouvoir renaître. C'est obligé. Si vous ne vous aimez pas, vous ne renaîtrez pas. Nos anges sont là aussi, nos guides, pour nous aider. Et j'ai la carte qui allait aussi avec « Prends soin de ton corps physique ». Notre corps est aussi un diapason qui va faire que ce qui ne marche pas pour nous va aussi impacter notre corps. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez ce que, comment il réagit en fait pour pouvoir aussi trouver des réponses
et à libérer des émotions. C'est important. Allez, j'en sors une petite encore pour le fun. Voilà. Victime, bourreau, sauveur, la dépendance affective, c'est souvent là-dessus. Alors, il existe, je ne vais pas entrer dans le débat complètement parce que ce serait beaucoup trop long et je fais des tirages rapides. Il existe des bouquins fabuleux sur ça, sur la dépendance affective, où vous allez comprendre en fait à quel point on peut jouer un rôle dans lequel en fait on va s'enliser et qui correspond exactement à ce que j'accepte ou pas et ce que je mérite ou pas. Et comment justement mieux analyser nos émotions, notre comportement pour pouvoir justement sortir de cet état. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très très beau tirage. Il est court, il est concis et, comme d'habitude, bah, il répond pile poil au sujet de base. Donc 190 cartes, il n'y a jamais de hasard. Ne vous laissez pas convaincre que c'est pas possible en fait. Le hasard met les choses pour vous sur votre route. Écoutez votre instinct, écoutez vos guides. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, peut-être que justement il y a des réponses pour vous dans tout ça. Allez creuser pour pouvoir justement mettre en place les bonnes fondations pour aller plus loin, plus sur votre chemin, en fait, tout simplement. J'espère que ce tirage aura pu vous aider et n'hésitez pas à liker la page. Je vous remercie en tout cas. Je fais aussi des guidances voilà, en visio si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.